Il est 15 heures et nous sommes donc le 11 juillet. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Une mission en France d'une délégation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans les académies et rectorats. Également dans l'actualité de ce 15 heures au Japon, une large victoire électorale du PLD. Veillée funèbre également pour le Premier ministre défunt, Shinzo Abe. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle djiboutien, le ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'ambassade de France à Djibouti, 18 inspecteurs stagiaires djiboutiens issus des différents ordres d'enseignement ont suivi leur formation statuaire en France dans 6 académies, Orléans-Tours, Limoges, Bordeaux, Poitiers, Rennes et Aix-Marseille, et à l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation des inspecteurs depuis le mois d'avril dernier. Une délégation conduite par le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, composée de l'inspectrice générale de l'enseignement général, Mouna Ismail Abdou, et des inspecteurs doyens, Abdouradir Dahiladan et Cheikh Mohamed Chehim, effectuent cette mission d'une semaine en France. C'était du vendredi, donc 1er au vendredi 8 juillet 2022 pour faire le bilan de la formation avec les académies d'accueil et les responsables du ministère de l'Éducation français pour discuter des perspectives de collaboration et en vue d'installer un partenariat durable dans le cadre d'une convention entre les deux ministères. Eh bien, en marge de cette délégation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle conduite par le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, est composée de l'inspectrice générale Mouna Ismail Abdou, des inspecteurs doyens, une réunion de haut niveau coprésidée par l'ambassadeur de Djibouti en France, Ayed Moussaed Yahya, et Nicolas Marquez, directeur des relations internationales européennes et à la coopération, a permis de faire le point sur cette tournée des responsables du MENFOP dans les différentes académies, également sur la formation statuaire des inspecteurs stagiaires, son évaluation à l'Institut des hautes études de l'éducation nationale et de la formation et sa poursuite à distance à Djibouti dans la rentrée scolaire 2022. Par ailleurs, les échanges ont permis d'explorer les domaines de coopération entre les structures éducatives françaises et djiboutiennes. Il a notamment été question du partenariat entre les inspections générales, les structures de formation et la pérennisation des partenariats avec les académies. Autre actualité de ce 15 heures, dans le cadre de ces activités caritative, l'association dénommée Jeunes Communautaires d'Okar a procédé à la distribution des habits de l'Aïd al-Adha aux orphelins et familles démunies de la ville de l'Unité. C'était le vendredi dernier au siège du conseil régional de Dikil. Une association dirigée par le président Mokhtar Ibrahim Guelleh. Cette cérémonie de distribution de ces habits a regroupé plus de 100 enfants de 5 à 15 ans, orphelins ou démunis, avec la participation des autorités locales telles que le préfet adjoint Fouad Aboubakar et le vice-président du conseil régional, Ibrahim Gourou, rappelant que l'association avait donc un appui financier en partenariat avec un organisme de bienfaisance. Autre activité caritative, cette fois-ci une équipe de Karma Karan qui s'est rendue dans une localité dénommée Dimoli, un village de la sous-préfecture de Yoboki, région de l'Unité également. Comme d'habitude, l'association donc dirigée par le président par intérim Abdallah Moussa Ortpan a procédé à la distribution d'un colis alimentaire composé des riz et des dattes, des habits également pour adultes et enfants dans des couettes en partenariat avec un organisme de bienfaisance. En cette période de fête marquée par la hausse des prix des denrées alimentaires et la sécheresse, cette aide providentielle permettra aux familles démunies de souffler
un peu le temps que la situation revienne à la normale. Les aides ont été remises aux mains propres par le président par intérim de Karmakaran, Abdallah Moussa Othman, au chef du village Bolok Hanfari Ourbis, M. Ahmed Ali, connu sous les sobriquets de Dar Abdou, et Mme Fatouma Hussein Ahmad. Les habitants très reconnaissants leur ont témoigné de leur gratitude et beaucoup d'amour ainsi que du respect. Fin de citation. En nouvelle du monde cette fois, Novak Djokovic remporte son 7e Wimbledon, son 21e tournoi de Grand Chelem. Novak Djokovic a remporté son 7e tournoi de Wimbledon en battant en finale l'Australien Nick Kyrgios. Il décroche ainsi son 21e titre de Grand Chelem. Le Serbe de 35 ans, vainqueur de 4 dernières éditions majeures sur gazon, revient aussi à une longueur de record de 22 trophées de Grand Chelem détenus par Rafael Nadal. Il en a désormais un peu plus que Roger Federer. Avec ce 7e titre sur les gazons londoniens, Djokovic égale son idole Peter Sampras et se retrouve à une longueur de record de Roger Federer chez les messieurs. Je vous le disais en titre, au Japon, une large victoire électorale du PLD et veillée funèbre pour Shinzo Abe. Les Japonais ont sans surprise accordé leur confiance à la coalition au pouvoir lors de l'élection sénatoriale, un scrutin qui a été éclipsé par l'assassinat vendredi de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe au cours d'un meeting électoral. Le Parti libéral-démocrate, auquel appartient Shinzo Abe, et son allié le Komeito remporteraient entre 70 et 83 sièges sur les 125 à pourvoir selon les projections de la chaîne publique. Le Sénat compte 248 sièges renouvelés pour moitié tous les 3 ans. Les taux de participation a été de seulement 52% selon les données disponibles à ce stade. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.